Avant que cette vidéo ne commence, sachez que je vais vraiment spoil beaucoup de choses, je pense. Donc si vous voulez pas être spoil, ben partez. Bon, alors, les 3 premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir sont enfin sortis, et ben j'ai envie de vous faire une petite réaction à chaud, sans avoir préparé mon texte, j'ai juste quelques notes devant moi. Mais pour vous donner mon avis sur ce début de saison 2 qui est, je trouve, assez bon quand même, je dois l'avouer. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais je trouve que ça reste quand même loin au-dessus de la saison 1 qui était ultra chiante et que j'ai vraiment détesté. Mais vous allez voir ça dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur les 3 premiers épisodes de la saison 2 qui sont sortis. Si vous voulez que je continue et que je vous fasse des sortes de reviews de chaque épisode dans lesquels je vous donne mon avis, bah dites-le en commentaire. Je sais pas encore si je le ferai, je sais pas encore si j'aurai le temps. Mais si vous êtes beaucoup à me le demander, bah, j'essaierai de le faire. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si jamais ça vous plaît. Bien sûr, vous n'êtes pas forcé, mais ça fait toujours plaisir. Et donc on va pouvoir commencer la critique. Alors, déjà je vais commencer par critiquer la forme de la série, parce que globalement c'est le truc le plus réussi sur la série, c'est quelque chose qui est assez équivalent pour la saison 1 et pour la saison 2, et entre tous les épisodes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un épisode où je me suis dit « Ah là, sur la forme c'est mauvais ». Sur tous c'est assez équivalent. Donc sur la forme c'est toujours aussi bon, hein, c'est ultra beau. En même temps, de ce que j'ai cru comprendre, la saison aurait coûté presque 500 millions de dollars, donc heureusement que c'est beau. Mais non, vraiment, bon point, c'est que j'ai pas eu l'impression que les décors étaient faux, que les costumes étaient faux. Ça fait vraiment très vrai. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les séries. Même dans les séries à gros budget, comme par exemple The Acolyte, où pour le coup, je trouvais que les décors étaient dégueulasses, les costumes pareil. Ensuite, au niveau de la forme, il y a la musique qui est pas mémorable, mais qui reste quand même assez bonne. C'est-à-dire que là où je me souvenais, là où je me souviens encore de toutes les musiques des films Le Seigneur des Anneaux, je vais pas me souvenir des musiques de la série, mais elles font quand même bonne musique d'ambiance, bonne musique de fond. Ça reste dans l'idée des musiques qu'on pouvait retrouver sur les films de Peter Jackson. D'ailleurs, il me semble que c'est toujours Howard Shore qui est à la musique. Je suis pas sûr à 100% là-dessus, mais il me semble. Et donc voilà, la musique reste très bonne. Et enfin, au niveau de la forme, il y a la mise en scène qui est un peu légère par moment, notamment sur l'arc des nains. Je sais pas pourquoi, mais l'arc des nains, j'ai l'impression qu'ils font que des chants contre chants. Donc même si elle est un peu légère par moment, le reste du temps, elle fait le taf et franchement, c'est assez bon. En revanche, sur la forme, s'il y a un truc que je dois critiquer, mais c'est vraiment une critique gentille, c'est la VF que j'ai trouvé un peu chelou par moment, et notamment dans les appellations et dans les noms propres à l'univers de la Terre du Milieu. C'est-à-dire qu'en VR, ils disent Celebrimbor et le Lindon, alors que moi, j'aurais plutôt tendance à dire Celebrimbor et le Lindon. Alors, je sais pas comment ils disent en VO, je sais pas vraiment non plus comment il faut le prononcer, mais il me semble bien que on dit Celebrimbor et le Lindon, mais je suis pas sûr à 100%. Mais voilà, j'ai trouvé que la VF, par moment, dans les noms propres à l'univers, était un peu mauvaise, mais c'est que mon avis. Alors, il y a quand même un gros défaut qui est le même sur les 3 épisodes, et je pense que ça va être sur toute la série, mais c'était déjà le cas pendant la saison 1, c'est le fan service et une sorte de plagiat des films de Peter Jackson. On comprend bien que le but là, c'est de faire sortir de la nostalgie, de faire ressentir de la nostalgie aux spectateurs et de jouer là-dessus, mais je trouve pas ça incroyable. C'est-à-dire que ils ont essayé de faire un duo comme Frodon et Sam, mais avec les deux pieds velus. Ça c'en est juste ridicule, et enfin c'est la même chose mais avec des filles, donc c'est pas forcément intéressant, hein, on tourne en rond je trouve un peu. Et on a aussi essayé de nous faire à nouveau une histoire où il faut détruire des anneaux, avec Elrond qui veut détruire les anneaux dans le premier et le second épisode, il me semble que dans le second aussi. Donc voilà, c'est clairement pour nous faire revivre les enjeux des films de Peter Jackson. On a plusieurs autres fois encore du fan service comme ça, et j'ai trouvé ça assez désagréable, même si c'est pas non plus quelque chose qui m'a plombé le visionnage. En revanche, il y a des incohérences narratives qui, pour le coup, elles, m'ont un peu fait tiquer. Je les ai eu un peu dans la gorge en mode mais relisez vos scripts, c'est pas possible. Notamment la retrouvaille entre les deux pieds velus, j'ai oublié leur nom, hein. C'est-à-dire que l'étranger et pied velu numéro 1 sont partis voyager depuis je sais pas combien de temps, et que l'autre, bah, elle a marché et elle les a suivis, et elle est tombée sur eux. Voilà, ils sont partis plus tôt, dans un monde qui est immense, et du coup ça fait que la probabilité qu'ils se revoient, qu'ils se rencontrent, qu'elle les rattrape et qu'elle tombe sur eux, mais elle est vraiment infime, enfin on est presque au niveau du zéro. Il y en a plein d'autres des incohérences narratives, mais la plus dérangeante c'est aussi celle
avec Halbrand et Celebrimbor. C'est-à-dire que Halbrand va voir Celebrimbor. Celebrimbor, Galadriel lui a dit de pas travailler avec Halbrand. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, quand Halbrand vient voir Celebrimbor, eh bien Celebrimbor le laisse pendant je sais pas combien de temps, des jours, attendre devant chez lui jusqu'à aller le voir, alors qu'il aurait pu le virer. C'est un peu dérangeant, j'avoue. Mais le truc le plus dérangeant, c'est comment il se fait duper. C'est un elfe vieux. Bon, normalement, c'est pas censé exister dans le monde du Seigneur des Anneaux, mais c'est un elfe vieux, donc il a de la sagesse, il a de l'expérience. Et qu'est-ce qui se passe? Il se fait embobiner par une technique de merde, c'est-à-dire que Galadriel lui a dit surtout ne lui fais pas confiance. Et Halbrand lui sort juste ah non, mais c'est bon, j'ai parlé avec Galadriel, tout est réglé. Et Celebrimbor tombe complètement dans le panneau. Donc c'est vrai que cette incohérence-là, par exemple, ce gros raccourci, cette facilité scénaristique pour faire avancer le scénario dans la direction qui arrange les scénaristes, j'ai trouvé ça un peu mauvais. Il y a aussi des incohérences narratives. Alors, non, c'est pas vraiment des incohérences narratives pour le coup, c'est plutôt des incohérences avec le lore. C'est-à-dire que les anneaux des elfes sont normalement fabriqués en dernier, et là, ils sont fabriqués en premier. Ce qui n'est pas vraiment un respect pour l'univers, mais bon, on est habitué avec cette série, hein, le respect de l'univers de Tolkien, il est mort depuis longtemps. Et surtout, c'est que les anneaux des elfes ont été fabriqués avec l'aide de Sauron, là où dans les œuvres de Tolkien, dans les écrits de Tolkien, Sauron est censé être absent, et ces anneaux sont censés avoir été créés en cachette, une fois que les elfes avaient compris qu'Anatar était Sauron. Je veux pas dire de conneries, je suis pas un spécialiste de l'univers, mais il me semble bien que c'est ça. Et donc j'ai trouvé que ce non-respect de l'univers, c'est vrai qu'il m'a dérangé. Maintenant, on va critiquer les épisodes en oubliant ces deux défauts-là, en oubliant aussi le wokisme de cette série qui, j'ai trouvé, a diminué et dont j'avais déjà parlé pendant la saison 1 avec cette vidéo. Allez la voir si ça vous intéresse. Mon avis n'a pas changé, mais voilà, on accepte, c'est bon, c'est passé, c'est comme ça. La série est woke. On a déjà craché là-dessus, on a déjà crié. Ça sert à rien de refaire une vidéo pour redire les mêmes choses. Et donc, on va baser notre critique en passant outre le wokisme de la série. Commençons donc cette critique et cette review avec l'épisode 1 que j'ai trouvé assez inégal. C'est-à-dire que si vous voulez, j'ai trouvé que la première partie de l'épisode, le début commençait très bien, avec une longue partie sur Sauron qui est très intéressante, qui retourne dans le passé. Vraiment, j'ai adoré cette partie. On a eu une sorte d'humanisation, de personnification de Sauron, et on avait limite de la peine pour lui, c'est-à-dire qu'il est vraiment humain dans cet épisode. On voit vraiment sa souffrance, on voit vraiment la trahison qu'il a subie. J'ai beaucoup aimé, pour le coup, vraiment j'ai beaucoup aimé cette partie. J'ai beaucoup aimé aussi parce que ça avait un ton beaucoup plus sombre, qui est très agréable, et qui nous fait comprendre qu'on a basculé dans autre chose, qu'on n'est plus dans la saison 1, que là vraiment, il y a eu un point de bascule qui a été atteint quand Sauron a été découvert. Malheureusement, ça s'arrête là pour l'épisode 1, c'est-à-dire que j'ai trouvé que la seconde moitié de l'épisode était beaucoup trop longue. Je voulais juste que ça se termine, et j'ai même fini par regarder ce premier épisode en 2 fois tellement j'ai trouvé ça trop long. Et le truc, c'est que le problème de durée d'épisode, il est assez récurrent sur la série. C'est-à-dire que tous les épisodes font plus d'1 heure. C'était déjà le cas pour la saison 1, et vraiment, le problème, c'est que quand un épisode dure plus d'1 heure et qu'il ne se passe rien ou que c'est trop lent, bah, t'as envie de décrocher. Alors, pour le coup, la première partie de l'épisode 1 était vraiment réussie, vraiment bien dynamique, vraiment ça racontait des choses intéressantes, et ensuite, ça a basculé sur les pieds velus, et là, bon voilà, j'ai trouvé que c'était trop long. Alors, j'ai dit que c'était récurrent, le problème de durée d'épisode, mais je suis un peu mauvaise langue, c'est-à-dire que j'ai trouvé quand même que pour l'épisode 2 et l'épisode 3, on n'avait pas tellement ce problème-là. Surtout pour l'épisode 3 qui s'en sort vraiment pas trop mal, mais je vais en parler après. Mais en revanche, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a l'arc des pieds velus qui est inutile, qui n'avance pas et qui est vraiment inintéressant, je trouve. J'arrive pas à voir là où ils vont nous emmener. Enfin si, justement, je pense que c'est ça le problème. On voit tous venir à 1000 km que l'inconnu, l'étranger, c'est Gandalf. Ce serait intéressant que ce soit pas lui au final et qu'on se soit tous fait avoir, même si j'en doute. Donc c'est un arc vraiment que je trouve insupportable. Il y a une sorte d'humour un peu gaguesque. Je sais pas. J'ai vraiment du mal avec l'arc des pieds velus. Heureusement qu'il prend pas énormément de place. Mais le problème, c'est que dès qu'il est là, ben vraiment ça casse tout le rythme. Et je suis en mode, mais j'ai pas envie de voir là. J'ai envie d'arrêter. Je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi, mais de ce que j'ai cru voir sur internet, je suis loin d'être le seul à avoir ce ressenti. Pour l'épisode 2, j'ai trouvé que malheureusement, ça stagnait. Surtout au niveau de l'arc de Galadriel qui avance, mais alors pas du tout. Mais pas du tout du tout. C'est-à-dire qu'elle sait où est Sauron, elle sait qui est Sauron,
Elle sait que Sauron est dangereux, parce que, bon, elle s'en doute, quoi. Mais elle met 10 ans à aller le chercher. C'est-à-dire que épisode 1, elle est là en mode, il faut faire une expédition pour aller s'occuper de Sauron et lui botter le cul. Épisode 2, elle est toujours là à se dire, il faut aller lui botter le cul. Et elle se met pas en mouvement. Et on retrouve le même problème qu'il y avait dans la saison 1, pendant toute la partie où Galadriel était à Numénor à essayer de convaincre la reine d'envoyer une armée, on retrouve exactement le même problème où ça stagne, ça n'avance pas, et où vous avez plein de scènes qui montrent Galadriel, qui montrent cet arc narratif, mais pour ne rien faire avancer, juste pour rallonger l'épisode, et pour le coup, ça, vraiment, j'ai pas aimé. En revanche, et là, je sais que j'ai critiqué les pieds velus avant, je sais que pour la saison 1, ça m'avait insupporté, je sais que ça m'insupporte encore, mais là, l'arc des pieds velus a enfin avancé, et ça nous a même montré quelque chose que je trouve un minimum intéressant, c'est la sorte de secte bizarre, avec les papillons là. Euh, je sais pas où ça va nous emmener. Pour le coup, c'est vraiment l'un des rares mystères qu'on a dans cette série, et je trouve que ça peut vraiment être intéressant. Même si, malheureusement, je trouve que cet arc reste insupportable, et j'aime pas les pieds velus, en fait, c'est juste ça. Et ils ont essayé de recréer le sentiment qu'on avait en voyant la communauté de l'anneau avec les 4 hobbits, avec Pipin, Merry, Frodon et Sam. Mais je trouve que ça marche pas du tout. Et donc voilà, si cet épisode était pas incroyable, si l'épisode 2 était pas incroyable, ça restait quand même assez bon, genre je dirais entre 12 et 14 sur 20. Voilà, s'il fallait donner une note. C'est-à-dire que c'est pas mauvais, c'est pas extrêmement bon non plus, c'est pas mémorable, mais c'est quand même un petit peu bon. On n'est pas neutre, on est au-dessus de la moyenne. Je trouve que c'était assez bon. Ouais, 14 sur 20, ça me paraît une bonne note pour cet épisode. Surtout qu'il y a des scènes et des passages qui ont été vraiment très intéressants. J'ai beaucoup aimé la corruption de Celebrimbor, par exemple, par Sauron, et la corruption qu'on voit des elfes par les anneaux, en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, de voir le pouvoir que les anneaux ont pu avoir sur Galadriel, sur Gil-galad, et surtout sur le fabricant de bateaux, j'ai oublié son nom, excusez-moi, mais qui carrément retourne sa veste en voyant l'anneau, et on comprend qu'il s'est fait posséder par l'anneau, on comprend que il le voulait, il a voulu, et on voit à la tête même de Galadriel, quand elle prend l'anneau et qu'elle le met sur son doigt, qu'elle a envie de l'anneau, qu'il y a un pouvoir qui s'exerce sur elle quand même. Et donc ça, j'ai bien aimé. Passons maintenant à l'épisode 3, qui pour le coup est presque un sans faute absolu. C'est-à-dire que j'ai adoré cet épisode. Bizarrement, c'est pile quand on voit pas les hobbits de Wish que j'ai bien aimé. Mais j'ai trouvé que l'épisode 3 était assez bon. Alors bizarrement, quand j'ai regardé sur internet, j'ai eu l'impression que c'était l'épisode qui, parmi les 3 qui sont déjà sortis, plaisait le moins. Et pourtant, moi j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le début était très original en nous faisant suivre le cheval. On a fait du cheval le personnage principal du début de cet épisode. Et j'ai beaucoup aimé aussi la scène avec les araignées. Et ouais, pour le coup, j'ai trouvé que l'épisode avait un très bon rythme. À aucun moment je me suis dit quand est-ce que ça va finir, alors que pour les 2 autres épisodes ça m'est arrivé, surtout pour le premier. Et donc on a un épisode 3 qui fait enfin avancer l'histoire, c'est-à-dire que l'arc de Numénor par exemple, je trouve qu'il devient enfin vraiment très intéressant. Même si ce qui s'est passé dans cet épisode était très prévisible, on le sentait depuis la saison 1, que monsieur je sais pas qui allait trahir la reine, qui est sa cousine ou sa sœur, je sais plus, je crois que c'est sa cousine. Mais même si c'était prévisible, j'ai trouvé que c'était incroyable. La scène où il prend le pouvoir, entre guillemets, était très bonne, très bien réalisée. Et non, vraiment, j'ai trouvé que cet épisode, il y avait pas vraiment de flottement. J'ai trouvé que c'était bien. Voilà, il était bien. S'il fallait donner une note à cet épisode, je pense que on serait entre le 16 et le 18 dans ces eaux-là. Donc vous voyez, si je donne cette note-là à cet épisode-là, enfin, je suis pas là pour donner une note, mais si je dis que ce serait dans ces eaux-là, c'est que j'ai bien aimé. Vraiment, l'épisode 3, j'ai beaucoup aimé et je me suis pas du tout ennuyé. J'ai vraiment pas vu l'heure passer, alors je vous dirais pas que j'ai trouvé ça court non plus, hein. Ça reste 1 heure, ça reste un peu long pour un épisode de série, mais c'était quand même assez bon. Donc en conclusion, j'ai trouvé que les 3 premiers épisodes étaient relativement bons. C'est pas une masterclass, mais ça reste à des années-lumière au-dessus de la première saison, qui pour le coup, elle, était mais pourrie de chez pourrie. Après, il faut quand même prendre du recul, parce que on est tous conscients, je pense, que forcément que les 3 premiers épisodes sont les meilleurs, parce que quand on fait et qu'on publie une série, ben on met les meilleurs épisodes au début de la série pour que les gens accrochent, et à la fin de la saison pour qu'ils regardent la suite. Donc, restons sur nos gardes. J'espère que ça va pas retomber dans la médiocrité comme dans la saison 1. J'espère qu'on va pas réavoir un arc, par exemple, à la Numénor de la saison 1, où rien ne va se passer pendant des épisodes et des épisodes.
J'ai l'impression que là, on est en fin partie, j'ai l'impression que ça pète un peu. Euh, bon, ça pète pas trop, le ton reste très lent quand même, mais j'aime bien ça. Mais j'ai l'impression qu'enfin l'histoire avance et j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Et donc voilà, c'est pas parfait. Il y a des défauts, il y a des lenteurs, il y a des moments où on se fait vraiment chier, mais il y a aussi du très bon, je trouve, dans ce début de saison 2. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai vraiment beaucoup d'espoir. Et voilà, j'espère que ça va être bien. Et je regrette absolument pas pour le coup. J'avais un peu peur, mais je regrette absolument pas d'avoir regardé ce début de saison 2. Parce que même si j'avais détesté la saison 1, là pour le moment, bah, j'en ai pour mon compte. Et je trouve ça assez bon. Voilà, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est plus courte que d'habitude, elle est faite à l'arrache, hein, je vous le cache pas. C'est-à-dire que j'ai regardé les 3 épisodes d'aujourd'hui, j'ai fait des notes vite fait sur une feuille à côté pendant que je regardais. Je les ai vite réorganisées. Et puis j'ai là je me suis enregistré en une seule traite, c'est la première prise. Je sais pas ce que ça va rendre, j'espère que ça rendra pas trop mal. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous voulez que je fasse un commentaire comme ça, si vous voulez que je fasse des reviews sur, sur les prochains épisodes quand ils vont sortir, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce qui est presque sûr, c'est que dans tous les cas, je ferai sûrement une vidéo pour donner mon avis final sur la saison, une fois qu'elle sera terminée. Mais voilà, si vous voulez une review par épisode, à chaque fois que des épisodes sortent, bah, dites-le moi, je le ferai. En tout cas, j'essaierai de le faire. Voilà les amis, j'espère donc que ça vous aura plu, et je vous dis ciao ciao, à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez jamais, courage, honneur et justice.